c'est pas son savoir technique, il a une tête bien formée, vous les avez très bien formés, ils sont capables d'analyser, etc. Mais ce sont les qualités autres que techniques, c'est effectivement les qualités humaines. Et puis des choses que, encore une fois, je parle de choses, je ne connais pas tout à fait en détail votre cursus, mais me semble-t-il qu'on n'enseigne pas suffisamment dans les écoles françaises, que ce soit ingénieur ou autre. Mais c'est finalement ce que l'on fait du matin au soir, beaucoup plus que la technique, c'est apprendre à débattre, apprendre à argumenter, apprendre à parler. Moi j'ai envoyé mes enfants dans le système anglo-saxon, ils étaient adolescents, entre 15 et 18 ans, ils avaient des cours de debating, ils avaient des cours mais qui étaient aussi importants que la mathématique ou l'anglais. Et donc il y avait un concours général de debating, et je peux vous dire que quand vous les voyez faire, quand vous voyez un anglo-saxon qui fait un discours, il commence toujours par le petit van qui va bien au début, mais ils sont très à l'aise parce qu'ils ont été formés pour ça. Et je pense que, notamment aux ingénieurs qui vont être en France, mais aussi de plus en plus exposés à l'international, il faut qu'ils aient aussi ces aptitudes qui soient développées, je pense, un petit peu mieux, et je ne dis pas qu'on fait mal, je dis qu'il faut le faire encore plus, si c'est possible, que ce que l'on fait aujourd'hui, parce que c'est ces qualités-là qui vont faire la différence. Hein. C'est pas la technique. La technique, je prends l'hypothèse que vous l'avez, mais par contre, c'est toute cette qualité humaine. C'est aussi une ouverture à l'international, on en a parlé tout à l'heure. Donc ça, je pense que le bilinguisme n'est pas une option. Voilà, je dis à beaucoup de candidats qui me disent « moi, mon anglais, non, mais attends, le bilinguisme, c'est pas une option, c'est obligatoire. » C'est quelque chose qu'il faut absolument que les gens se mettent dans la tête. Les entreprises vont parler demain français-anglais, peuvent passer de l'un à l'autre de manière très rapide. Si en plus, je dirais, vous pouvez avoir une troisième langue, c'est mieux, mais déjà, au moins les deux premières, et ensuite avoir une expérience internationale pour comprendre ce que c'est que la culture autre que française. Donc, moi, je recherche dans les candidats des gens qui ont fait des stages, vous le faites, toutes les écoles le font, elles le font très bien, mais d'avoir 6 mois, 1 an et demi ou 2 ans sur leur cursus, passer à l'étranger, ça vous ouvre l'esprit. Et c'est pas passer à l'étranger juste pour avoir coché une case, hein, c'est avoir acquis de la culture, avoir acquis des savoirs étrangers, notre façon de raisonner, notre façon de voir le monde. Et ça, c'est très très important dans les choses que l'on recherche. Donc encore une fois, je ne me permettrai pas de juger la scolarité de cette école que je ne connais pas en détail, mais en tout cas, c'est que ce soit la partie internationale ou la partie savoir-être, je dirais que l'on recherche en premier lieu, au-delà de la technicité qui est acquise quand on prend une école, parce qu'on sait que vous touchez toutes ces classes.